Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. D'habitude, j'ai qu'un seul invité. Là, j'en ai trois. Alors, je vous fais un petit teasing, hein. C'est l'histoire de trois athlètes en situation de handicap, membres de l'équipe de France de volley assis et qui vont se lancer dans un défi complètement fou. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Ils sont présents avec moi. Salut à tous. Comment vous allez, les gars? Ça va. Salut. La forme, très bien. Super. Alors, les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un en quelques phrases, voilà, assez brièvement? Moi, c'est Thibaut, donc j'ai 27 ans, et puis du coup, je me suis lancé dans le volley il y a 2 ans, et je suis originaire de Nantes, donc j'habite Nantes toujours aussi. Et ben moi c'est JC, 39 ans et toutes ses dents. Et j'ai le même parcours que Thibaut, ça fait 2 ans que je fais du volley assis aussi. Et du coup, Jocelyn, donc moi j'ai 36 ans et j'ai attaqué le volley en 2016 et moi je suis de Savoie. Où est-ce que vous avez trouvé la force de repartir de l'avant? Combien de temps vous avez mis en gros pour accepter votre nouvelle vie, entre guillemets? Moi, c'était assez rapide dans le sens où, même si il faut te réapproprier ton corps, hein, c'est quelque chose de nouveau, mais je pense que le fait d'être déjà sportif en amont, en fait, le fait de remarcher, c'est déjà un défi sportif, quelque part. Donc c'est un challenge que tu as envie de relever, et puis en fait, tu peux très bien te dire, bon, je suis frustré et tu vis ça pendant des années, mais vaut mieux accepter rapidement et faire plein de choses. Au final, c'est un peu ce que moi j'ai fait, mais les gars aussi ont fait. Donc, d'ailleurs, tu rebondis assez vite. Donc ça a pris quelques mois pour ma part. Ouais, moi je me suis remis très très vite au sport. Justement, c'est peut-être un peu ce qui a été ma motivation pour vite reprendre à marcher, réapprendre à courir, faire 5 km, faire 10 km, faire un marathon, un semi, tu vois. C'est vraiment le sport qui m'a redonné un peu la pêche, quoi. Et du coup, pour ma part, moi aussi ça a été très rapide et moi ça a été toujours de me lancer des défis. Donc au début, c'est très simple, c'est d'arriver à se lever du lit, aller en béquille jusque dans le couloir et ainsi de suite. Et puis après, au fur et à mesure, on peut être de plus en plus exigeant et aller de plus en plus loin, quoi. D'accord. Donc là, on s'est lancé un bon petit défi, là. Ouais, Ben oui, Repousser les limites. justement, on va parler de ce défi. Alors, Thibaut et JC, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Tic Tac Boom. tout à Donc, fait. vous avez déjà réalisé des trucs assez impressionnants, faire du wakeboard, du saut en parachute, faire de la boxe, de l'escalade. Mais là, c'est encore quand même un cran au-dessus. Le Tour du Mont Blanc, on peut l'annoncer, hein, c'est du 7 au 15 août. Comment un jour vous vous êtes dit, tiens, on va faire le Tour du Mont Blanc? C'est venu comment ça en fait? Moi, en fait, j'ai toujours été un amoureux de la montagne, mais je pense que Joss aussi, mais à l'époque, on n'était pas super, comment dire, super proches pour pouvoir en parler ensemble. Mais j'ai déjà fait le Tour du Mont Blanc en tant que valide, entre guillemets. De là bas, j'étais parti pour faire l'ascension du Mont Blanc. Finalement, je voulais un truc un peu plus unique, quoi. Un truc qui n'a jamais été réalisé. Et avec Thibaut, on s'est chauffé. Et puis, Joss nous a rejoints. On s'est dit, allez, feu, on essaye de faire un truc ouais, complètement fou. Et on voulait justement, pour la première année, marquer le coup et vraiment repousser nos limites pour que notre message ait un peu plus d'ampleur, quoi. Si vous parvenez à faire ce projet, vous seriez les premiers amputés à réussir à faire ça. Ça a été une motivation. Ça a Ouais, été- disons que ça rajoute un challenge en plus. Ouais, Et clairement. c'est aussi, je trouve ça plus impactant pour délivrer d'autres messages, en fait. Ce qu'on veut aussi évoquer dans notre message à travers les vidéos, c'est à la fois toucher toutes les personnes et montrer que voilà, le handicap, c'est pas forcément tabou et on peut montrer, on peut faire énormément de choses, il y a plein d'adaptations possibles. Et aussi parler aussi à d'autres personnes qui sont peut-être nouvellement en situation de handicap et leur montrer qu'en fait, on peut faire énormément de choses. Et regardez, on arrive même à faire un truc qui a jamais été fait et que en fait, il y a que les ultra-trailers qui le font. Donc on voulait vraiment montrer que ouais, il y a vraiment pas de limite, on peut les pousser toujours plus. Il faut y aller crescendo, comme disait tout à l'heure, étape par étape. Et voilà pourquoi on s'est dit que ça pouvait être un bon Ouais, défi. et je rajouterais même au-delà du handicap, je veux dire, on peut avoir ce message Bien sûr. pour n'importe qui, valide ou pas, professionnellement ou pas, personnellement ou pas, sportivement, enfin, voilà, il n'y a pas de limite au handicap, quoi. C'est vraiment un message universel, entre guillemets. Mais justement, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, moi, quand j'avais parlé avec toi, Thibaut. Peut-être que Jean-Christophe et Jocelyn, vous allez rejoindre là-dessus, mais Thibaut, tu m'avais dit que avec ton handicap, ta vision de la vie avait changé. Ouais, tout à fait. Je pense que tous les trois, on a des cas de figure où on passe quand même finalement pas très loin de la mort. Je pense que ça met encore plus en valeur l'importance de la vie et que en fait, ça peut basculer du jour au lendemain. Mais ça, c'est vrai que on veut pas être non plus dans la morale de. C'est juste que on l'a vécu. Du coup, on sait ce que c'est peut-être qu'on peut aussi quand même malgré tout diffuser ce message-là. Et puis nous,
Je pense qu'on aime aussi énormément les challenges, on aime toujours aller se dépasser encore plus, donc ça fait partie intégrante de cette mentalité, quoi. Ouais, je dirais même que tu aimes encore plus la vie après l'accident. En se lançant dans ce projet, je pense que vous le savez, hein, ça va sûrement être l'ascenseur émotionnel. Hein, il va y avoir voilà, de la joie, de l'angoisse, de la fatigue, de la peur, enfin, plein de trucs. Est-ce que vous avez des appréhensions avant de partir là? Déjà, il faut savoir que JC et moi, on est plutôt amputé tibial, Jocelyn amputé fémoral, donc c'est encore déjà c'est deux conceptions différentes. En fait, en gros, le gros problème que j'ai quand ça monte, c'est-à-dire que je peux pas appuyer sur mon genou déverrouillé. Donc, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, je suis obligé de monter un pas, ramener et ainsi de suite. Ça prend nettement plus de temps et c'est plus chronophage parce qu'il n'y a qu'une seule jambe qui travaille, quoi. Et nous, pour le côté tibial, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu qu'on n'a pas la cheville, tout ce qui est en termes d'équilibre et proprioception de cheville, on n'a pas, donc on fait ça avec le genou, donc ça demande beaucoup plus de concentration. Forcément, être obligé de regarder en fait vraiment où on met les pieds. On utilise souvent la comparaison, en fait, c'est comme si on marchait la nuit, en fait. Et justement, c'était important pour vous aussi de partir à 3, enfin à 4, non? Parce que vous avez aussi votre vidéaste, c'est ça, Teddy Oui, Mosson, c'est ça, ouais. Donc c'était important pour vous de partir en groupe comme ça, pour voilà, s'il y en a un qui flanche un peu, le remotiver, vraiment l'effet de groupe, quoi. Ouais, je dirais, j'aime bien cette expression, le bonheur ne vaut que s'il est partagé. C'est, voilà, si on fait tout seul, c'est bien, mais il faut pouvoir échanger et le vivre ensemble, ce sera encore plus beau. Ouais. Comment elle s'est passée la préparation pour ce Tour du Mont Blanc? Géographiquement, on est quand même assez éloignés chacun. On s'est dit que ça serait chouette de pouvoir avoir au moins un stage d'entraînement par mois. Donc on fait sur 2-3 jours en fonction un peu des dispos avec le travail. Et après, à côté, chacun fait sa prépa individuelle dans le sens où il y en a qui courent, d'autres qui font plus muscu et on travaille plus les articulations qu'on va mobiliser. Puis moi, je fais surtout un gros travail sur la prothèse, vraiment. Moi, je vais vraiment essayer de sortir sur un truc adapté. Tu vois, j'ai fait une prothèse spéciale, j'ai un pied, on va dire, particulier pour ça. J'essaie de faire des réglages et j'en profite pour, lors des entraînements, essayer justement des ajustements, voir si ça va ou pas. Et essayer des réglages. Oui, parce qu'on fait les réglages avec nos orthoprothésistes. C'est aussi une histoire de ressenti. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les prothèses, c'est un peu comme une chaussure. Chacun est à l'aise plus ou moins avec une paire. Donc ça, c'est vraiment des ressentis personnels et c'est chacun qui fait ses réglages en fonction de ses ressentis. Et ça, c'est, comme disait JC, c'est un travail un petit peu en amont, de réflexion avec nos professionnels qui nous accompagnent. Du coup, les autres membres de l'équipe de France de volley assis, je suppose qu'ils sont au courant hein, de votre projet. Ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils vous poussent à fond? Ouais, ils sont au taquet, ils sont au courant, ils suivent le truc, ils nous soutiennent, ouais, c'est kiffant. Au-delà de la préparation physique, c'est un coût, c'est plus de 13 000 €, c'est ça, non, de budget? Ouais. Donc là, récemment, vous avez mis une cagnotte en ligne. Tout à fait. Pour récolter 8 000. Alors, est-ce que là, du coup, dans les prochaines semaines, votre stratégie, entre guillemets, ça serait je sais pas, de solliciter des médias, peut-être pour que vos projets prennent un peu d'ampleur, de visibilité, pour pouvoir ensuite avoir ces aides-là? Ouais, tout à fait. On a contacté la presse locale. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, vu qu'on est répartis géographiquement, chacun s'occupe un petit peu, entre guillemets, de sa zone. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ouais, effectivement, on sollicite pas mal de médias. On aimerait bien en avoir un peu plus, mais on verra si ça va venir progressivement. On va essayer de faire ça. Mais ouais, effectivement, l'idée, c'est... Et puis dans la cagnotte, ce qu'on disait, c'est de pouvoir nous permettre de finaliser, entre guillemets, le budget, parce qu'on a des partenaires, on a quelques partenaires. On cherche aussi également d'autres partenaires, on continue à chercher. Et puis la cagnotte, c'est aussi à titre plus privé. Si des personnes sont sensibles à notre projet, veulent nous aider, on s'est dit que ça pouvait être chouette aussi de les intégrer complètement dans notre projet. Le 15 août, c'est votre dernier jour de marche, hein, c'est ça? C'est ça. Imaginons, voilà, on est le 15 août, vous avez réussi à faire le tour du Mont Blanc. Je sais que, je ne vous connais pas beaucoup, mais de ce que vous me dites et les vidéos que j'ai vues de vous, vous êtes 3 personnes qui adoraient les défis. Alors, après avoir réussi ça, forcément que vous allez vouloir viser peut-être même plus haut. Est-ce que vous avez déjà certains projets en tête? On a réfléchi. Hein. Bien sûr, on a déjà pas mal de trucs. Alors les gars, on va finir par un petit truc assez marrant. Qui est le plus? Donc vous êtes 3, je me suis dit, ça peut être pas mal de faire ça. Okay. Ouais, j'y sais.
Joss. Joss. Thibaut, je je pense pense. quand même. Ouais, vous pouvez le dire. Ouais, j'y sais. Ouais. Bon, je dirais JC, moi. Ah, t'es gentil. Mais ça se vaut. Enfin, je pense que ça se vaut avec Thibaut. Ouais, je pense que c'est moi. Ouais, JC, ouais. 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 Ouais, JC, ouais. Bah, super les gars, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour répondre à ces questions, c'était vraiment sympa. Et ouais, moi je vais vraiment vous suivre pendant ce projet. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est refaire une vidéo peut-être après. Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, ouais, ça serait. D'avoir l'avant et l'après, ça pourrait être sympa, ouais, Ah ouais, carrément. c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, bonne chance. Ouais, merci à Merci. toi, Lucien. C'est gentil. Allez, À bientôt. salut les gars. Ciao. 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 T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi à ma chaîne. Juste ici, tu pourras retrouver toutes mes vidéos que j'ai faites avec plein de sportifs différents, plein de sports différents. Donc allez, c'est parti. Clique ici.